C'est un immense plaisir pour moi de vous retrouver en cette nouvelle année 2021 qui, je l'espère, sera beaucoup plus clémente avec nous. Et j'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes de fin d'année et que vous avez pris de bonnes résolutions. Et on va voir aujourd'hui, on va rentrer dans le vif du sujet parce que l'une des résolutions généralement pour les gens, c'est de prendre soin de leur corps, de perdre du poids et de prendre soin de sa santé. Et nous allons rentrer dans le vif du sujet, comme je vous l'ai dit, dans cette vidéo pour vous montrer quels sont les pièges à éviter et surtout pourquoi les façons et les méthodes traditionnelles ne marchent pas pour perdre du poids. Si vous avez toujours des difficultés pour perdre du poids en 2021, que vous n'arrivez tout simplement pas à en perdre malgré vos différentes tentatives et qu'il vous est déjà arrivé d'abandonner plusieurs fois avant de recommencer un énième régime, alors vous n'avez pas de problème pour perdre du poids, mais un problème de stratégie pour le perdre. Car la perte de poids, c'est comme les échecs. Chaque action, chaque choix que vous ferez aura des conséquences sur votre résultat final. Et tout comme les meilleurs joueurs d'échecs utilisent leurs connaissances pour prévoir le coup adverse et le faire perdre, je vais vous donner les meilleures connaissances d'aujourd'hui pour prévoir votre perte de poids et vous en faire perdre du poids donc. Commençons par le commencement. Je m'appelle Michael et je suis coach sportif et lifestyle depuis 2016. Et j'aide mes clients à perdre du poids avec la méthode que j'ai créée basée sur 3 piliers, 3 principes fondamentaux qui leur a permis d'atteindre des résultats juste dingues. La méthode se trouve juste en description et elle va vous aider à commencer votre perte de poids dans les meilleures conditions. La première partie de la vidéo est basée et axée sur la théorie. De la balance calorique, les entrées, les dépenses, les diètes, les régimes et les détox, de manger moins et bouger plus, donc le sport, est-ce qu'il fait perdre du poids, et en troisième point, le métabolisme. Donc en théorie, on nous dit que notre corps est égal à une banque. C'est une banque d'énergie où il va y avoir des dépenses et des entrées d'argent. D'accord? Donc l'argent, c'est les calories, c'est l'énergie qu'on va soit dépenser, soit qu'on va mettre dans notre corps, tout simplement, dans notre coffre, si vous voulez entendre ça comme ça. Et on sait aujourd'hui que c'est l'une des bases, l'un des principes qui marche le plus. Ça veut dire d'être en hypocalorie, d'avoir une diète hypocalorique pour perdre son excédent de poids. Et on nous dit que si on est en surplus calorique, eh bien, on n'arrivera jamais à perdre du poids. Alors évidemment, il y a du vrai, il y a une vérité là-dedans, c'est que en étant en surplus calorique, si vous avez fait votre calcul, vous n'arriverez pas forcément à perdre du poids. Maintenant, pourquoi moi je n'aime pas trop cette tendance avec la balance calorique? Parce que aujourd'hui, on sait que si on prend deux jumeaux, on va dire identiques, les mêmes gènes, les mêmes prédispositions génétiques, et qu'ils mangent tous les deux la même chose, leur corps ne va pas le métaboliser de la même manière. Et c'est pourquoi pour moi la balance calorique aujourd'hui reste vraiment théorique. Mise en pratique, vous allez avoir des résultats. Par contre, il va falloir calculer ces calories, il va falloir compter combien de macronutriments vous allez avoir. Il va falloir justement vous contraindre à avoir une alimentation vraiment très précise et vraiment, on va dire, être axé sur le côté presque même robotique de l'alimentation, alors que ça devrait être un plaisir justement. Et vous allez rentrer peut-être même, et j'ai coaché justement des gens qui s'étaient engouffrés dans cette voie, peut-être même rencontrer des troubles du comportement alimentaire, de l'orthorexie, qui est encore très peu connu aujourd'hui et qui pourtant fait beaucoup de dégâts. L'orthorexie, en fait, c'est l'obsession d'avoir une nourriture saine, mais vraiment presque même excessive, excessivement saine. Donc, comme vous le savez peut-être, être dans le trop bien ou dans le trop
mauvais n'est jamais très bon. D'accord? Donc c'est pourquoi la balance calorique, je ne l'utilise pas. Je l'ai utilisé et ça n'a pas forcément très bien fonctionné avec la plupart de mes clients parce que justement ça demandait beaucoup trop en fait de contraintes parce qu'on devait calculer. Alors c'est très bien pour les athlètes, pour les personnes qui ont envie vraiment de performer, que ce soit à la salle de musculation ou même dans leur sport. Ça donne vraiment, on va dire un petit peu comme une boussole, ça donne vraiment où il faut aller, dans quelle voie il faut aller, si on mange trop peu, si on mange trop, peut-être un peu trop en trop grande quantité. Et c'est pourquoi je ne l'utilise pas moi dans ma méthode pour perdre du poids et tous mes clients perdent du poids beaucoup plus facilement sans se contraindre, sans se frustrer, sans se priver et arrivent justement à avoir des résultats remarquables. Deuxièmement, je voulais parler de l'attrait qu'on a aujourd'hui avec le fait de vouloir manger moins et bouger plus. Et on nous l'a foutu dans le crâne, cette idée qu'il fallait justement se priver donc en quantité limitée et bouger plus, donc avoir beaucoup plus de dépenses. Alors, ça part d'une bonne intention et c'est encore une fois l'institution de la santé qui le prodigue, qui le dit encore aujourd'hui qu'il faut manger moins, bouger plus, éviter de grignoter, etc. entre les repas. Et ça, je pense que vous comme moi, vous êtes assez grand aujourd'hui, en tout cas j'espère m'adresser à des adultes responsables, et vous êtes assez grand pour le savoir, pour le connaître. Et pourtant, vous vous trouvez dans la même situation malgré le fait que vous sachiez ce que vous devriez faire. Et là, il est là, et là, il est là. Et là, il est là. Et là, c'est le problème. C'est le problème parce qu'on nous a mis dans le crâne que pour perdre du poids, il fallait manger moins et bouger plus. À savoir les dernières études, et je vous les mettrai dans le lien en commentaire. Je ne suis pas youtubeur, je m'excuse, mais je vous mettrai dans le lien en description. Et vous allez voir que en fait, le sport ne fait pas maigrir du tout. Il va aider à changer la composition corporelle, d'accord, mais il ne va pas vous aider à perdre du poids. Lorsque vous allez marcher, courir ou jouer au tennis ou faire 1 heure de musculation par-ci par-là, la moyenne, c'est environ pour 1 heure de marche, 400 calories. Pour environ 1 heure de tennis, 600 calories. Donc vous imaginez bien que pour perdre juste 1 kg, vous allez avoir besoin de tête, environ entre 10 et 15 heures de tennis, et ça sans manger. Ou alors 10 et 15 heures de marche sans manger, pour perdre juste 1 kg. Et encore, vous n'êtes même pas sûr de perdre 1 kg de graisse. Donc de manger moins et bouger plus, aujourd'hui, on le sait, et les scientifiques le disent, ça ne marche pas. Ça va changer effectivement votre composition corporelle, donc vous allez gagner en muscles, ça oui. Vous allez peut-être augmenter votre métabolisme, ça oui. Par contre, vous n'allez pas perdre plus de poids. Ça, c'est prouvé. Malheureusement, ça ne marche pas comme ça. Et la troisième théorie sur laquelle on va s'attarder aujourd'hui, c'est le métabolisme de base. Beaucoup de mes clients m'ont dit, mais moi, Mike, j'ai un métabolisme lent. Alors, ce qu'il faut savoir avec mon histoire, c'est aussi que j'ai été obèse. Donc, mon métabolisme était beaucoup plus que lent. Il était au ralenti, il était même plus là. D'accord ? Et aujourd'hui, je me porte très bien. J'ai perdu plus de 50 kilos en 1 année. Alors, pas avec les meilleures méthodes, parce que je commençais et comme tout le monde, je recherchais un peu, on va dire, la pierre magique ou la formule miracle. Et aujourd'hui, je sais, à travers les années d'expérience empirique sur moi-même, sur mes propres clients et à travers la formation de 3 ans que j'ai de coaching sportif et de style de vie, de lifestyle, que j'ai fait énormément d'erreurs dans ce chemin. Par contre, ces erreurs m'ont permis justement de ne pas les refaire et de ne pas les proposer à mes propres clients. Et l'une des erreurs en fait qu'on commet trop souvent, c'est de se définir par son métabolisme. Moi, j'ai un métabolisme lent, c'est pour ça que je ne perds pas de poids. Lui, il a un métabolisme rapide, il peut manger tout ce qu'il veut. Évidemment, lorsqu'on généralise et lorsqu'on reste sur la face émergée de l'iceberg,
On peut se dire que oui, ok, chacun est différent, peut-être que lui il dépense plus de calories, peut-être que moi j'en dépense moins, que mon organisme n'est pas fait pareil. Ça, évidemment, il y aura toujours en fait des différences. Pourquoi? Parce que déjà, premièrement, félicitations à vous, je vous applaudis, vous êtes unique. Et ça, c'est déjà votre pouvoir. Bref, je ne vais pas rentrer dans le développement personnel, mais dans tous les cas, vous êtes unique. Et donc, le métabolisme de base que vous avez n'est pas lent de base. C'est qu'il y a un ingrédient que vous ne faites pas ou que vous avez peut-être omis de faire qui provoque cette prise de poids, premièrement, ou alors cette stagnation. Mais votre métabolisme n'est pas lent. Il peut ralentir sous certaines conditions, mais il n'est pas de base lent. Donc, ôtez-vous de la tête, de votre cerveau, que votre métabolisme est lent et que vous ne pouvez rien y faire. D'accord? Et ce qu'il faut savoir avec votre métabolisme, c'est qu'un aliment avalé ne signifie pas un aliment digéré et ne signifie pas la bonne métabolisation des nutriments en chaîne. Les solutions d'aujourd'hui, comme nous l'avons vu, sont très théoriques et très peu pratiques. Comme si pour lire, vous colliez votre nez contre le livre qui pourrait vous donner des résultats pour bien comprendre tout le sens du bouquin, et vous allez effectivement comprendre tous les mots, donc par détail, mais vos yeux vont fatiguer très vite, et votre cerveau aussi. Et ce que je propose moi, c'est de prendre du recul justement, de lire et de commencer à regarder les autres choix qui s'offrent à vous, avec des résultats inimaginables. Cliquez sur le lien en description pour découvrir la méthode que j'ai mise en place pour mes propres clients, ma propre famille, et que je vous propose aujourd'hui d'essayer gratuitement. Je vous dis à tout de suite de l'autre côté. C'était Mike. Namasté.